Alors j'ai réfléchi, je pense que nous allons nous changer les idées un petit peu, pas complètement d'ailleurs, parce que vous allez voir que vous allez retomber sur la même chose, mais enfin, nous étudierons ces rituels de Rose-Croix et de Chevalier Kadosh, qui sont très importants, mais quand nous aurons des créneaux horaires à combler. Mais pour le moment, nous allons étudier la Rose-Croix, alors la Rose-Croix du XVIe siècle, la Rose-Croix de l'humanisme et de la Renaissance. C'est une des racines de la doctrine maçonnique, c'est-à-dire que ça fait partie de ce que l'on appelle la préhistoire maçonnique, l'histoire commençant en 1717. Alors nous allons nous transporter en Allemagne exactement 100 ans avant la réunion des 4 loges londoniennes, n'est-ce pas? 100 ans avant. Et nous nous trouvons donc dans le Württemberg-Palatinat en 1614. C'est-à-dire l'année de la parution de cette série de manifestes, oui, on peut appeler ça, on appelle ça des manifestes, cette série de manifestes rosicruciens, le premier de 1614 étant la Fama Fraternitatis, c'est-à-dire l'écho de la fraternité, le deuxième, l'année suivante, ça a été la Confessio Fraternitatis, en 1615, et puis, l'année d'après, en 1616, alors, les noces chimiques de Christian Rosenkreuz. En 1616, les noces chimiques de Christian Rosenkreuz. Il faudrait dire alchimique, en réalité. D'ailleurs, c'est ce que ça veut dire. Le texte ne fait aucun doute. Parce que le préfixe al vient tout simplement des habitudes des Arabes. Ils mettent al comme ça devant. Et al, par exemple, on dit al-mukahalla pour dire le fusil, al-khobs pour dire le pain, sur un al avant comme ça. Eh bien, le alchimie, ça veut dire chimie, mais à la manière arabe. Alchimie, il faut de l'alchimie. C'est tout simplement ça, vous savez. Mais si, c'est ce qui est consigné dans les livres. Je vais vous répéter ce qu'il y a dans les livres. Alors voilà les 3 manifestes rosicruciens. Ce sont des textes très importants parce qu'ils ont fait un raffut épouvantable dans toute l'Allemagne et pas en France. Bon, en France, quelques intellectuels les ont lus, mais c'est surtout les Anglais et les Allemands qui se sont précipités dessus. Parce que vous allez voir que ça correspond à une manœuvre politique d'ensemble. C'est assez curieux, mais nous verrons ça à la fin. Alors on va tout simplement étudier chacun de ces 3 manifestes parce que ils sont suffisamment variés pour ne pas trop nous assommer, n'est-ce pas? Alors la Fama Fraternitatis a pour auteur, les 3 d'ailleurs ont pour auteur, un certain Valentin André. Valentin André est né en 1586 dans le Württemberg. C'est un état luthérien frontalier avec le Palatinat. Il était d'une famille luthérienne et il a écrit lui-même son autobiographie, par conséquent on est renseigné sur sa vie. Il avait 28 ans quand il a écrit la Fama Fraternitatis. Et c'est lui qui a écrit aussi la Confessio et les noces chimiques de Christian Rosenkreuz. C'était un écrivain certainement de talent. En tous les cas, il avait un goût romanesque qui a plu énormément à tous ces Allemands, à ces Anglais de cette époque-là. Alors, la Fama Fraternitatis a un sous-titre. Ce sous-titre est le suivant, n'est-ce pas? Et donc, écho de la fraternité, ou confrérie du très louable ordre de la Rose-Croix. Ou confrérie du très louable ordre de la Rose-Croix. Alors, d'emblée, il vous dévoile l'existence d'un ordre, et puis c'est diverses coordonnées. La forme est très solennelle, c'est une déclaration solennelle, à un style emphatique, qui s'adresse, n'est-ce pas, qui est émise par un certain nombre de frères. Il n'y a pas une signature positivement, mais ce sont nous, les frères de la Rose-Croix, n'est-ce pas, dispensons notre salut, notre amour et nos prières, etc. etc. Alors à qui s'adresse la déclaration? Elle s'adresse aux régents, aux ordres et aux hommes savants. Voilà. Aux régents, c'est-à-dire nous dirions les dirigeants, les responsables. Aux ordres, nous dirions les instituts. Et aux hommes savants, ben, ça se comprend tout seul. Et puis alors, à la fin, et à tous les hommes qui liront nos échos avec une intention chrétienne. Alors, une intention chrétienne. Je vous précise, dès le début, que cet esprit rosicrucien, c'est un esprit qui est chrétien en principe, n'est-ce pas? En ce sens qu'ils ont tous une grande attirance pour la personne de notre Seigneur Jésus-Christ et une grande répulsion pour l'Église. C'est ça l'esprit, en gros, c'est ça l'esprit rosicrucien. Ils sont attirés par ce prestige de notre Seigneur Jésus-Christ qui leur enflamme à la vue,
Mais c'est une réprobation, enfin c'est une répulsion totale à l'égard de l'Église. Alors j'ai réfléchi, je pense que nous allons nous changer les idées un petit peu, pas complètement d'ailleurs, parce que vous allez voir que vous allez retomber sur la même chose, mais enfin, nous étudierons ces rituels de Rose-Croix et de Chevalier Kadosh, qui sont très importants, mais quand nous aurons des créneaux horaires à combler. Mais pour le moment, nous allons étudier la Rose-Croix, alors la Rose-Croix du XVIe siècle, la Rose-Croix de l'humanisme et de la Renaissance. C'est une des racines de la doctrine maçonnique, c'est-à-dire que ça fait partie de ce que l'on appelle la préhistoire maçonnique, l'histoire commençant en 1717. Alors nous allons nous transporter en Allemagne exactement 100 ans avant la réunion des 4 loges londoniennes, n'est-ce pas? 100 ans avant. Et nous nous trouvons donc dans le Württemberg-Palatinat en 1614. C'est-à-dire l'année de la parution de cette série de manifestes, oui on peut appeler ça, on appelle ça des manifestes, cette série de manifestes rosicruciens, le premier de 1614 étant la Fama Fraternitatis, c'est-à-dire l'écho de la fraternité, le deuxième, l'année suivante, ça a été la Confessio Fraternitatis, en 1615, et puis l'année d'après, en 1616 alors, les noces chimiques de Christian Rosenkreuz. En 1616, les noces chimiques de Christian Rosenkreuz. Il faudrait dire alchimique en réalité, d'ailleurs c'est ce que ça veut dire. Le texte ne fait aucun doute. Parce que le préfixe al vient tout simplement des habitudes des Arabes. Ils mettent al comme ça devant. Et al, par exemple, on dit al-mukahalla pour dire le fusil, al-khobs pour dire le pain, sur le al avant comme ça. Eh bien, le alchimie, ça veut dire chimie, mais à la manière arabe. Alchimie, il faut l'alchimie. C'est tout simplement ça, vous savez. Mais si, c'est ce qui est consigné dans les livres. Je vais vous répéter ce qu'il y a dans les livres. Alors voilà les 3 manifestes rosicruciens. Ce sont des textes très importants parce qu'ils ont fait un raffut épouvantable dans toute l'Allemagne et pas en France. Bon, en France, quelques intellectuels les ont lus, mais c'est surtout les Anglais et les Allemands qui se sont précipités dessus. Parce que vous allez voir que ça correspond à une manœuvre politique d'ensemble. C'est assez curieux, mais nous verrons ça à la fin. Alors on va tout simplement étudier chacun de ces 3 manifestes parce qu'ils sont suffisamment variés pour ne pas trop nous assommer, n'est-ce pas? Alors la Fama Fraternitatis a pour auteur, les 3 d'ailleurs ont pour auteur, un certain Valentin André. Valentin André est né en 1586 dans le Württemberg. C'est un état luthérien frontalier avec le Palatinat. Il était d'une famille luthérienne et il a écrit lui-même son autobiographie, par conséquent on est renseigné sur sa vie. Il avait 28 ans quand il a écrit la Fama Fraternitatis. Et c'est lui qui a écrit aussi la Confessio et les noces chimiques de Christian Rosenkreuz. C'était un écrivain certainement de talent. En tous les cas, il avait un goût romanesque qui a plu énormément à tous ces Allemands, à ces Anglais de cette époque-là. Alors, la Fama Fraternitatis a un sous-titre. Ce titre est le suivant, n'est-ce pas? Et donc, écho de la fraternité, ou confrérie du très louable ordre de la Rose-Croix. Ou confrérie du très louable ordre de la Rose-Croix. Alors, d'emblée, il vous dévoile l'existence d'un ordre, et puis c'est diverses coordonnées. La forme est très solennelle, c'est une déclaration solennelle à un style emphatique qui s'adresse, n'est-ce pas, qui est émise par un certain nombre de frères. Il n'y a pas une signature positivement, mais ce sont nous, les frères de la Rose-Croix, n'est-ce pas, dispensons notre salut, notre amour et nos prières, etc. etc. Alors à qui s'adresse la déclaration? Elle s'adresse aux régents, aux ordres et aux hommes savants. Voilà. Aux régents, c'est-à-dire nous dirions les dirigeants, les responsables. Aux ordres, nous dirions les instituts. Et aux hommes savants, ben, ça se comprend tout seul. Et puis alors, à la fin, il y a tous les hommes qui liront nos échos avec une intention chrétienne. Alors, une intention chrétienne. Je vous précise, dès le début, que cet esprit rosicrucien, c'est un esprit qui est chrétien en principe, n'est-ce pas? En ce sens qu'ils ont tous une grande attirance pour la personne de notre Seigneur Jésus-Christ et une grande répulsion pour l'Église.
C'est ça l'esprit, en gros, c'est ça l'esprit rosicrucien. Ils sont attirés par ce prestige de notre Seigneur Jésus-Christ, qui en fait en plein la vue, mais c'est une réprobation, enfin c'est une répulsion totale à l'égard de l'Église. On se croirait à l'UNESCO déjà. Un congrès annuel mondial, et ils confrontent leur point de vue sur les mathématiques, sur la physique et sur la magie. Bon. Alors, désormais, l'idée de Christian Rosenkreuz va être l'harmonie du monde. Il séjourne là sur cette idée d'harmonie, il séjourne 2 ans à Fès, puis il revient en Espagne avec des bagages nombreux, parmi lesquels il y a énormément de précieux livres, avec d'autres, des objets précieux, et en particulier des livres. Et là, d'Espagne, il va s'adresser aux savants espagnols, bien entendu, mais aussi aux savants d'Europe entière, et il va leur dire, il va leur proposer, je cite, une axiomatique nouvelle qui permette de résoudre absolument tous les problèmes. Cette idée d'un système global, n'est-ce pas, philosophique, métaphysique, etc. Mais les savants d'Europe, devant l'exposé de cette axiomatique, trouvent tout ça ridicule. On se moque de lui, et devant cette incompréhension générale, Christian Rosenkreuz décide de fonder une société de pensée. C'est un des premiers essais de maçonnerie, voyez-vous, l'idée est en train de germer, en tout cas dans l'esprit de Valentin André, de fonder en Europe une société qui posséda assez d'or et de pierres précieuses pour en faire part au roi, pour en faire un prêt au roi, à des conditions intéressantes. Société qui se chargea également de l'éducation des princes, et qui sut tout ce que Dieu a accordé aux hommes de savoir, afin que l'on pût, comme les païens à leurs idoles, s'adresser à eux en cas de nécessité. C'est un romanesque achevé, n'est-ce pas? L'idée d'une société, alors une société de sages à laquelle on viendrait s'adresser. Alors là, le texte s'interrompt. Il interrompt la biographie de Christian Rosenkreuz pour faire place à des considérations générales. Et il déclare que le monde est actuellement gravi d'un grand bouleversement, mais qu'il y a des héros qui sont nés, n'est-ce pas, inépuisables et glorieux, qui peuvent faire éclater les ténèbres de la barbarie, et qui constituent la pointe du triangle de feu dont l'éclat de flamme ne cesse d'augmenter et qui allumera sans aucun doute le dernier incendie qui embrasera le monde. C'est des vues apocalyptiques, ça, n'est-ce pas? Puis, apocalyptique, et puis aussi d'une très vieille tradition, puisque ça date déjà de l'Ancien Testament, ça. L'idée que le déluge n'aura plus lieu, mais qui sera remplacé par une espèce d'embrasement général. Ça, l'embrasement universel, ça c'est une idée très ancienne, que probablement il reprend là. Alors là, le texte de la Fama Fraternitatis cite comme exemple caractéristique de ces héros inépuisables et glorieux Paracelse. Alors je ne sais pas si vous avez déjà lu des vies de Paracelse, mais comme héros inépuisable et glorieux, ce n'est pas précisément le cas. Enfin, je vous donne la vie réelle de Paracelse. C'était un médecin alchimiste, n'est-ce pas, qui était né en 1493 à Einsiedeln, en Suisse, près de Zurich, et il est mort à Salzbourg en 1541. Après avoir longtemps voyagé, c'est toujours ces savants gyrovagues du 14e, 15e siècle, n'est-ce pas, qui voyagent partout, qui gagnent un peu tout. Après avoir longtemps voyagé un peu partout, il exerce la médecine à Zurich et à Bâle. Et il s'occupe beaucoup de chirurgie. Alors c'est lui qui est à l'origine de la chimiothérapie. C'est-à-dire qu'avant on soignait par des moyens naturels, enfin par des produits qui étaient déjà des produits élaborés par la biologie, qui étaient des produits biologiques. Alors lui, il a soigné par les sels de mercure, par le soufre, l'antimoine et l'arsenic. Pas uniquement, puisqu'il soignait aussi par l'opium, mais enfin il a fait des traités sur tous ces corps-là. Alors on le dit, le père de la chimiothérapie. Alors, il avait en exécration, il y avait une double exécration, celle des scolastiques, ça on comprend, mais celle des Arabes, alors là on ne comprend pas, parce que précisément les Arabes étaient dans ces mêmes idées. C'est une idée, la double exécration des Arabes et des scolastiques, ça c'est une idée qu'on trouvera chez les encyclopédistes. Vous savez, les fanatismes, le fanatisme musulman et le fanatisme catholique étant mis dans la même accolade. Alors on signale que Paracelse, puisque nous sommes sur lui, je vais terminer, aux 4 éléments d'Aristote, c'est-à-dire l'air, le feu, la terre et l'eau, il substituait ce qu'il appelle les 3 mixtes.
c'est-à-dire le sel, le soufre et le mercure. Alors il avait tout un système analogue à celui d'Aristote, mais fondé sur les trois mixtes, le sel, le soufre et le mercure. Alors il y a d'autres alchimistes qui avaient un système à 5, enfin lui avait à 3. C'était pour s'accorder avec le corps, l'âme et puis l'esprit, parce qu'il est trichotomiste, bien entendu. L'âme et l'esprit sont deux substances spirituelles différentes, alors que pour l'Église, c'est une seule et même substance spirituelle avec un pôle élevé puis un pôle corporel, mais c'est une seule et même substance spirituelle. Alors voilà, il fait des correspondances, voyez-vous, symboliques entre le soufre, l'esprit, tout ça, il fait des tableaux. Alors voilà Paracelse. Enfin, il n'a pas laissé une réputation de grande... Vous savez, il s'est flanqué à la porte un peu de partout. Enfin, c'est gyrovague, comme il y en a beaucoup. Alors après, avoir fait cette parenthèse sur les grands héros inépuisables et glorieux, dont l'exemple est Paracelse, le texte de la Fama Fraternitatis de Valentin André revient sur la biographie de Christian Rosenkreuz. Alors, d'Espagne, Christian Rosenkreuz passe en Allemagne. D'Espagne, il avait fait une consultation générale des savants européens qui avaient raté, et il passe donc en Allemagne, qui était son pays. À lui, Christian Rosenkreuz, n'est-ce pas? Et alors là, il s'occupe de faire des transmutations métalliques. Et alors il se construit, probablement avec l'argent de ces transmutations métalliques, mais enfin ça, le texte ne le dit pas, une vaste et confortable demeure, qu'il appelle la demeure du Saint-Esprit, où il se mit à méditer sur ses voyages, sur sa philosophie, et il en constitue un mémorial précis. Dans cette demeure, il construisit beaucoup de beaux instruments, dont la plupart sont aujourd'hui perdus. C'est cette idée qu'on retrouve un peu partout, chez tous les gens de la Renaissance, comme ça, qui étaient des faux mystiques, comme c'est le cas de ce Christian Rosenkreuz, l'alliance de la fausse mystique avec la technologie la plus avancée. Ça, c'est très curieux, ça. Ça ne devrait pas aller ensemble, mais chez les chrétiens, ça ne va pas tellement ensemble. En général, quand on est perdu en Dieu, on néglige un petit peu les choses, enfin, on fait les choses nécessaires, mais enfin, tout ce qui est un peu superfétatoire, on le néglige évidemment. Hein, Puis alors, Christian Rosenkreuz eut l'idée de recruter une fraternité, dont il avait pressenti la nécessité, n'est-ce pas, en vue de la grande mutation universelle, puisque les savants n'avaient pas voulu l'accepter, son axiomatique. Alors le texte de la Fama donne les initiales des 3 premiers adeptes de Christian Rosenkreuz. Je ne sais pas pourquoi il les donne, ça ne nous avance à rien. On a émis des tas de suppositions, mais finalement, on a là un certain nombre. Il y a GV, puis alors frère FR, n'est-ce pas, frère IA, puis frère IO, je ne sais pas ce que ça veut dire. Personne ne sait ce que ça veut dire. Ça doit être probablement des amis de Valentin André qu'il a comme ça. Mais enfin, on ne sait pas bien qui c'est. Et il leur demande de contracter à son égard à lui, Christian Rosenkreuz, un engagement suprême, solennel, n'est-ce pas, de fidélité, de diligence et de silence. Un engagement personnel. Les paroles prononcées lors de ces serments, n'est-ce pas, sacrés, ont constitué les bases d'une langue et d'une écriture magique que nous, dit Valentin André, que nous continuons à manier pour la gloire et pour l'honneur divin en y puisant une profonde sagesse. Alors, on ne sait pas bien ce que c'est que cette langue. Il devait y avoir probablement une espèce d'espéranto, j'en sais rien, ou de langue plus ou moins kabbalistique. Alors, cette première fraternité, qui se composait de 4, puisqu'il y avait 3 adeptes plus Christian Rosenkreuz, soignait les malades gratuitement, naturellement. Et alors, comme les malades étaient trop nombreux, il a fallu recruter d'autres frères. Alors, on a donc recruté les frères, et là il y a une incidente que je vous cite parce qu'elle est extrêmement curieuse. Sans mettre en doute les remarquables progrès que le monde a réalisés en l'espace d'un siècle. Ça c'est Valentin André qui parle, n'est-ce pas? Nous avons cependant la conviction de l'immutabilité de notre axiomatique jusqu'au jugement dernier. Alors ça, cette idée, ce sentiment de certitude absolue, on le retrouve très souvent chez les gens qui ont subi ce qu'ils appellent eux-mêmes l'illumination initiatique. Ça va de pair avec une certitude absolue. Alors ce sentiment de certitude absolue,
Moi, j'y ai donné une réponse qui est personnelle et qui est tout à fait provisoire, mais je pense que c'est le début d'une infestation démoniaque. Parce que les gens qui ont la foi, eh bien, la foi en Dieu, eh bien, ils tremblent toujours de la perdre. Par conséquent, ce n'est pas en eux un sentiment de certitude absolue. Les gens qui ont la foi ont confiance en Dieu, qui est absolu. Mais eux, parce que la foi dogmatique, enfin la foi objective, elle est immuable. Mais la foi subjective, c'est une flamme qui ne demande qu'à s'éteindre dans les courants d'air. Et c'est pour ça que Saint Pierre dit qu'il avait la foi, mais qu'il demande à notre Seigneur de la lui renforcer. Mais là, nous avons le sentiment d'une certitude absolue. Et je pense que ça doit être un esprit supérieur qui a mis le grappin sur ces esprits-là. J'explique ça comme ça, moi. Mais enfin, je demande qu'à confronter ce point de vue, qui est un point de vue tout à fait personnel, avec des points de vue comme le vôtre, par exemple. Alors je continue. Suite, une déclaration à la fois anti-catholique et anti-musulmane. Mais alors, je vous la lis parce que vous allez voir comment il traite le pape. C'est Valentin André qui parle au nom de Christian Rosenkreuz, bien entendu, dont il raconte la vie. Nous avons la ferme conviction que nos pères, s'ils avaient profité de la vive lumière, voyez-vous, de la vive lumière dans laquelle nous baignons, n'est-ce pas, qui nous baigne aujourd'hui, ils auraient eu plus de facilité à tanner le cuir du pape et de Mahomet au lieu de recourir à des soupirs. Voilà. Alors chacun des 8 frères, ce sont 8 frères là, se dispersaient, composa un exposé complet sur la philosophie révélée et secrète de la confrérie. Révélée et secrète de la confrérie. Puis ils fixèrent les règles de la confrérie et ils se dispersèrent. Alors voilà les règles de la confrérie de la Rose-Croix. Interdiction d'exercer une autre profession que celle de guérir des malades à titre gratuit. La deuxième règle, c'est interdiction de contraindre au port d'un habit spécial réservé à la confrérie. Il faut au contraire s'adapter aux usages locaux en matière vestimentaire. Le troisième, c'est obligation de répondre à la convocation annuelle à la demeure du Saint-Esprit. C'est le quatrième, ça. Et puis alors, le cinquième, c'est simplement la déclaration comme quoi le sigle, le sceau de la société, c'est RS séparé par une croix. R, croix, C. Non, pas RS, non, attention, là. Non, c'est pas RS, c'est RC séparé par une croix. Rosenkreuz, c'est très simple. Et puis, il y a un sixième et dernier, la confrérie doit demeurer ignorée pendant 200 ans. Puis alors intervient la dispersion des frères en vue de travailler à la grande réformation universelle. Alors ceux qui publièrent en 1614 cette déclaration de Fama Fraternitatis déclarent avoir appartenu à la troisième génération, en réalité à la troisième cooptation. C'est d'ailleurs pas énorme pour 200 ans, je trouve qu'ils vivaient mieux et puis ils choisissaient leur successeur assez tard. Découverte du tombeau de Rosenkreuz, c'est toujours dans le texte de la Fama Fraternitatis. Alors on a découvert le tombeau de Rosenkreuz d'une façon assez curieuse. On ne sait pas où, mais enfin, ça doit être probablement à la demeure du Saint-Esprit. On a voulu, il y avait une plaque dans une certaine maison, dont on ne sait pas où elle est, qui était assujettie au mur par des grands clous de cuivre. Et en voulant enlever ces grands clous de cuivre, il y en a un qui s'est révélé être la clavette, être la clé d'une grande porte, une porte qui ouvrait dans une espèce de soupirail à l'entrée duquel il y avait cette inscription « Je m'ouvrirai dans 120 ans ». Effectivement, 120 ans, c'est juste avant le 1614 de la Fama Fraternitatis. J'ai fait le calcul, ça tombe juste, alors je vous épargne les chiffres. Et alors on tombe là sur une grande salle en coupole qui a la forme d'un heptaèdre, à 7 côtés. Alors le texte dit ceci: bien que les rayons du soleil n'y pénètrent jamais, cette salle était éclairée par un autre soleil. Cette idée, cette obsession d'un autre soleil, copiée sur le modèle du premier, qui se trouvait au centre du plafond, tout en haut. Au milieu de la salle, en guise de pierre tombale, avait été dressé un autel de forme circulaire, avec une plaque de cuivre jaune qui portait cette inscription: de mon vivant, je me suis donné pour tombeau cet abrégé de l'univers. Le cercle qui servait de bordure à l'autel portait cette inscription sur le côté, comme ça: Jésus est mon tout.
La partie centrale de l'autel portait 4 inscriptions qui sont bizarres, vous allez voir. La première, c'est « Le vide n'existe pas ». La deuxième, c'est « Le joug de la loi ». La troisième, c'est « La liberté de l'évangile ». Et la quatrième, « Intact est la gloire de Dieu ». C'est probablement des initiales qui doivent correspondre à d'autres trucs cachés, je ne sais rien, mais vous savez, ça fait assez curieux, ça. Le vide n'existe pas, le joug de la loi, la liberté de l'évangile, intact est la gloire de Dieu. C'est vraiment redondant, ces machins-là. Autant, je sais pas, le moindre post-communion, c'est d'une densité massive. Là, c'est vide. Le vide n'existe pas, non. Alors naturellement, on a retrouvé le corps intact de Christian Rosenkreuz, comme les grands saints. Et il tenait à la main un petit livre roulé, un parchemin roulé, dont l'épilogue commençait par ces mots « Semence enfouie dans le cœur de Jésus ». Toujours cette idée très luthérienne d'ailleurs, de s'en remettre à Jésus, mais en dehors de l'Église. Et alors voici le texte du panégyrique de Christian Rosenkreuz. Enfin, Christian Rosenkreuz, c'était, parce qu'on l'a trouvé... non, je ne sais pas si on l'a trouvé là, parce que je ne me rappelle plus, c'est un résumé que je vous fais. Enfin, c'est un panégyrique fait par Valentin Andréat, ou un panégyrique trouvé dans sa tombe, je ne sais pas. Christian Rosenkreuz était le descendant de la noble et glorieuse famille germanique des Rosenkreuz. Le seul de son siècle éclairé par des révélations divines, doué d'une imagination la plus raffinée, d'une inépuisable ardeur au travail. Il eut l'heure d'accéder à la connaissance des mystères et des arcanes du ciel et de l'homme. Après avoir été le gardien d'un trésor plus que royal et impérial qu'il avait amassé durant ses voyages en Arabie et en Afrique, et pour lequel son siècle n'était pas encore mûr, c'est allusion à sa déconvenue, n'est-ce pas, quand il était en Espagne. Après avoir instauré des héritiers dévoués et fidèles de son art et de son nom, après avoir fabriqué un petit monde qui fut dans ses mouvements le répondant du grand monde, je pense qu'il doit s'agir d'une espèce de maquette d'horlogerie, n'est-ce pas, comme il y a de ces horloges plus ou moins universelles qui disent l'heure avec les lunes, etc. Il a dû faire un truc comme ça. Après avoir achevé l'abrégé de toutes choses passées, présentes et futures, plus que centenaire, il fut rappelé par l'Esprit Saint, il rendut à son Créateur son âme éclairée. Suivent les signatures des frères, et le tout se termine par « Nous naissons de Dieu, nous mourons en Jésus, nous revivons par l'Esprit », ce qui n'est pas mauvais du tout d'ailleurs. Ça c'est à peu près acceptable. Alors l'architecture symbolique du tombeau est longuement décrite avec ses combinaisons de rectangles et de triangles. Ah oui, alors là il se perd dans des considérations géométriques là, extraordinaires. Je n'ai pas résumé sa pensée. Ce sont une série de rectangles et de triangles, mais ça doit avoir un sens dans leur machin. Puis alors on a trouvé des coffres, bien entendu, des coffres avec des livres. Il y avait le compendium, il y avait un itinéraire de la vie de Christian Rosenkreuz, et puis il y avait un traité des cycles. Le traité des cycles, il ne dit pas ce qu'il y avait dans le traité des cycles, mais ça nous ramène au cycle des orientaux, c'est-à-dire l'éternel recommencement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de jugement. S'il faut toujours tout recommencer, c'est qu'on n'est pas jugé. Ça, c'est assez caractéristique. Alors, voyez-vous, on retrouve comme ça des bribes de choses orientales, même dans ces choses-là. Alors, l'auteur de la Fama Fraternitatis, qui n'est autre que Valentin André, réitère sa croyance dans la réformation générale divine et humaine de toute l'humanité, puis il fait une profession de foi luthérienne, et je cite, « Nous professons publiquement la connaissance en Jésus dans les termes clairs et nets où elle a été ces derniers temps proclamée en Allemagne. » C'est une déclaration du luthérianisme. Alors, il y a une déclaration d'hostilité aux alchimistes, là, qui est assez longue, que je ne vous lis pas et que je vous résume, mais elle se réduit à une hostilité contre les alchimistes charlatans, mais pas du tout contre les alchimistes sérieux, ou soi-disant sérieux. Alors, quelques lignes plus bas, la Fama Fraternitatis, puis alors, tout se termine par la déclaration suivante, n'est-ce pas? C'est la formule finale. Il faut bien que notre demeure, quand bien même 100 000 hommes auraient pu la contempler, demeure intacte et inconnue, soigneusement cachée pour l'éternité aux yeux du monde impie, à l'ombre de tes ailes, Jéhovah. Voilà. Alors ils font appel
ils font une grande publicité, Fama Fraternitatis, leur renom de la fraternité, et puis ils souhaitent que leur demeure ne soit jamais connue. Alors ça, les commentateurs sont pantois, on ne sait pas quoi en penser. Et on peut dire la même chose de tous les manifestes rosicruciens. Ils ont été accueillis en Allemagne avec il y a eu des quantités d'éditions. Les éditeurs n'arrivaient pas à se passer les contrats les uns les autres, n'est-ce pas? Ça a été extrêmement lu. Et c'est certainement, ces trois manifestes sont certainement à l'origine de la maçonnerie. Et c'est une espèce d'expérience, n'est-ce pas? Une expérience qui a raté pour les circonstances historiques que nous allons voir, mais une expérience qui a été très fructueuse, de même que la Révolution d'octobre en 1917 n'a pas réussi d'un coup. C'est parce qu'il y avait eu la Révolution de 1905 qui avait raté, qu'il y avait eu la Commune qui avait raté, des trucs comme ça. Alors ils avaient longuement médité ça, c'est des expériences historiques qui sont méditées, et ça a été la même chose avec ça. Ça aurait pu commencer, la maçonnerie aurait commencé en 1714. Alors ensuite, un autre texte, l'année d'après, la Confessio Fraternitatis, dont le texte complet est ceci, ou Confession de l'insigne confrérie du très honoré Rose-Croix, du très honoré Rose-Croix. Je ne sais pas pourquoi tout d'un coup c'est au masculin. À l'adresse des hommes de science de l'Europe. Alors je répète, Confessio Fraternitatis, ou Confession de l'insigne confrérie du très honoré Rose-Croix, à l'adresse des hommes de science de l'Europe. L'auteur, c'est toujours le même, c'est Valentin André, il avait 29 ans à ce moment-là. Alors, c'est un livre tout petit, divisé en 14 chapitres, qui n'ont pas plus de 15 ou 20 lignes chacun. Alors, on peut les résumer facilement. Le premier chapitre revient sur la chronologie cyclique. Alors, en ce jour, le monde est au point d'atteindre l'état de son repos, avant de se hâter vers un nouveau matin, c'est bien ça, après l'achèvement de la période de son cycle. Ça, c'est donc une chronologie cyclique. Tandis que la chronologie chrétienne, c'est une chronologie, enfin le schéma chrétien, c'est une chronologie progressive, avec un jugement, et puis il y aura un état de stabilité. Le deuxième chapitre, une double déclaration impériale et anticatholique. Alors la déclaration anticatholique, je vous laisse, impériale, c'est intéressant aussi, mais je ne l'ai pas noté. Nous condamnons les sacrilèges dont notre Seigneur Jésus-Christ est l'objet et dont l'Orient et l'Occident se rendent coupables. Entendons Mahomet et le pape, n'est-ce pas? L'Orient et l'Occident se rendent coupables, c'est Mahomet et le pape. Nous présentons et dédions au chef de l'Empire romain notre prière, nos mystères et nos trésors. Il dédie à l'Empire, au chef de l'Empire romain, c'est-à-dire à l'empereur romain germanique, n'est-ce pas? Notre prière, nos mystères et nos trésors. Le troisième chapitre, c'est un appel aux hommes de science. Alors, il les appelle à la rénovation universelle, qui est d'ailleurs imminente. C'est une nouvelle philosophie, celle de Christian Rosenkreuz, qui ne puise plus à une sagesse juridique, vous voyez canonique, n'est-ce pas, il ne puise plus à une sagesse juridique, mais à une sagesse beaucoup plus théologique, et puis qui puise dans la médecine. Il croit beaucoup à la médecine. Enfin, c'est une espèce d'anticonformisme rénovateur. Alors, le troisième chapitre revient sur la chronologie cyclique et estime qu'on arrive maintenant aux merveilles du sixième temps. Alors, je vous passe ça parce que quand on arrive au cycle plus réduit, alors là, on s'y perd. Enfin, on va vers une rénovation universelle. Quatrième chapitre, c'est la critique du monde moderne, c'est l'édifice de ce temps est un édifice disgracieux. Un édifice disgracieux, il faut reconstituer la forteresse de la vérité. Le cinquième chapitre est branché sur l'idée d'illumination intérieure. Il faut revenir sur des notions invisibles à découvrir, la parole perdue, des notions comme ça. Et c'est un chapitre assez confus d'ailleurs, dont j'ai pris de longues citations, mais finalement je renonce à vous les lire parce que elles sont un peu comme ça. Voyez-vous, c'est une histoire de paroles, prédication d'abord murmurée, qui ensuite devient acclamée par tout le monde, et qui se transforme en un rugissement de lion.
enfin tout tourne autour de cette idée-là. Une parole perdue qui s'amplifie progressivement parce qu'elle a été prise en compte par une société de pensée qui s'est épanouie. Alors le sixième chapitre, ça reprend la vie de Christian Rosenkreuz. Je reprends la vie de Christian Rosenkreuz, c'est simplement le huitième chapitre. Des astres nouveaux sont apparus dans les constellations du Serpentaire et du Cygne. Ça, ce sont des considérations astronomiques qui avaient lieu de leur temps, n'est-ce pas? C'est le signal symbolique envoyé par Dieu pour indiquer que notre époque doit assister à un nouveau déliement de la langue de l'homme. Un nouveau déliement de la langue de l'homme. Le neuvième chapitre, les caractères et les lettres que Dieu a mis dans la nature, les mathématiques, les caractères et les lettres que Dieu a mis dans la nature, les mathématiciens et les astrologues les déchiffrent maintenant. Ils permettent ainsi de calculer la durée probable des périodes d'obscurcissement que traverse l'Église. Parce qu'il y a naturellement des périodes d'obscurcissement et des périodes d'efflorescence. Alors, il faut avoir recours à une écriture magique, qui est une langue nouvelle, c'est l'allusion à la langue nouvelle qui a été, dans l'origine, ce sont ces paroles de serment personnel adressées par ces 4 premiers adeptes, ou ces premiers adeptes, à Christian Rosenkreuz lui-même. C'est là qu'on a tiré cette écriture et cette langue magique, dont il est fait mention ici à ce 9e chapitre. Alors, le 10e chapitre, c'est l'apologie de la Bible. Le 11e chapitre, c'est la rectification du jugement sévère porté par la femme fraternitative quant à l'alchimie. Alors là, il revient sur la question et il dit, si vous avez bien compris, vous avez pu constater qu'il s'agit uniquement de condamner les alchimistes charlatans. Alors le 12e chapitre, c'est une nouvelle exhortation à fuir les alchimistes charlatans. Oui, ça c'est souvent ça. Quand il y a comme ça une secte assez raffinée d'intellectuels, ils ont toujours, on retrouve ça maintenant d'ailleurs, il y a toujours une hostilité avec les sectes de bas étage, parce qu'il se crée toujours des espèces de sectes de bas étage. Vous voyez maintenant l'hostilité de la franc-maçonnerie pour ce qu'ils appellent eux-mêmes les sectes. Moon par exemple, des choses comme ça. Ils sont très hostiles à ça, parce que c'est charlatanesque. Et ça, ils ont horreur de ça, les intellectuels. Il y a une espèce de hiérarchie entre eux, comme il y a une hiérarchie dans les anges. Et il y a des anges des 9 cœurs qui ont prévariqué. Par conséquent, il y a des grands tentateurs distingués, et puis il y a des tentateurs qui vous entraînent au vice, mais les grands tentateurs distingués et raffinés, les grands intellectuels de l'enfer, ne vous entraînent pas au vice, ils vous entraînent à l'erreur. Et c'est pas tout à fait la même chose. Après, ça se réduit en la même chose, mais il y a là une hiérarchie que j'ai souvent remarquée, et je pense que ça doit venir de là, cette hostilité aux alchimistes charlatans. Je m'exprime très mal, mais c'est une idée qui demande à être creusée. Alors, le 13e chapitre, c'est un chapitre sur l'initiation, c'est un appel à l'initiation. Un appel à l'initiation, c'est un appel à prendre contact avec les gens de la Rose-Croix. Prenez contact avec nous, n'est-ce pas? Et nous vous procurerons l'initiation. Et le 14e et dernier chapitre, c'est un chapitre de menaces sur les indésirables. D'ailleurs, les indésirables sont dans l'incapacité, quelle que soit leur investigation, de parvenir à la félicité désirée de la fraternité de la Rose-Croix. Alors nous arrivons au 3e manifeste. On les appelle des manifestes dans la littérature rosicrucienne. Le 3e manifeste, c'est les Noces chimiques de Christian Rosenkreuz. Alors ça, c'est un roman chevaleresque. C'est un roman chevaleresque et alchimique. Le titre, c'est Chemische Hochzeit Christiani Rosenkreuz anno 1459. Bon. Alors, pour se reporter à cette date-là, il faut savoir que 1453, c'est-à-dire, là, ce que je viens de vous lire, c'est l'année 1459, n'est-ce pas? C'est l'année 1459, c'est la date.
la date fictive des noces chimiques. La date réelle, c'est 1616. Mais la date fictive, puisqu'il s'agit de la biographie fictive de Christian Rosenkreuz, n'est-ce pas, c'est une date fictive, 1459. Alors, Valentin André se place donc à une époque qui suit de peu la prise de Constantinople par les Turcs. Nous sommes bien d'accord sur les dates, n'est-ce pas? Alors, c'est un roman chevaleresque et alchimique qui a été écrit par Christian Rosenkreuz lui-même. C'est un roman qui est légèrement autobiographique. Alors, le premier jour, et c'est en 7 jours, le premier jour, nous sommes la veille de Pâques. L'auteur supposé, Christian Rosenkreuz, se prépare à la communion. Il est assis à une table et il médite sur les mystères dont quelques-uns lui ont été révélés par le maître des Lumières. Ce qui suppose que Christian Rosenkreuz était une âme favorisée, à moins que le maître des Lumières fût quelqu'un d'autre. Je n'en sais rien. Soudain, une terrible tempête s'élève, au milieu de laquelle apparaît une glorieuse vision, portant des vêtements couleur de ciel et étincelant de lumière. Dans la main droite, la vision porte une trompette d'or. Sur cette trompette d'or est gravé le nom de Christian Rosenkreuz. Il a lui-même la vision comme quoi il est... Voilà. La vision étincelante porte un paquet de lettres qu'elle doit distribuer dans le monde entier. C'est donc un individu vision qui doit distribuer des lettres dans le monde entier, et puis en même temps la trompette qui porte le nom de Christian Rosenkreuz. Elle en donne une à Christian Rosenkreuz, puis elle s'envole de ses ailes qui sont garnies par des yeux de toutes parts. Ça ressemble beaucoup à Ézéchiel. Cette vision présente tous les caractères de la renommée, comme les Romains pouvaient se la figurer, n'est-ce pas? Par conséquent, c'est un rappel évident de la Fama Fraternitatis, modestement signé Valentin Andrea. Alors, avec 2 ans de décalage, lorsque Christian Rosenkreuz ouvre la lettre qui lui est adressée, n'est-ce pas, qui lui a été donnée par l'ange, par la vision lumineuse, il trouve au début les vers suivants. Ce jour, est celui des noces royales. Est-ce pour toi, par la naissance prédestinée, et dans la joie de Dieu désignée, alors dirige-toi vers la montagne où 3 temples se dressent avec majesté, là où tout est visible du commencement à la fin. Voilà. Les vers qui sont en exergue. En marge du poème, tel qu'il a été publié par Valentin André, se trouve l'insigne suivant que j'aurais dû dessiner au tableau avant de venir, mais que je vais vous montrer comme ça, et vous allez voir l'allure que ça a. C'est cette espèce de truc-là, je vous le rapproche le plus possible, cette espèce de machin cornu là. C'est le premier signe qui résume la rose-croix. C'est ce que Valentin André a éprouvé le besoin de mettre dans les noces chimiques de Christian Rosenkreuz, n'est-ce pas? Avec en dessous, sponsus et sponsa. C'est une croix surmontée d'un rond avec au milieu, et puis alors un croissant de lune qui rappelle l'islam d'ailleurs invinciblement. Alors c'est la reproduction du symbole que l'on trouve dans les Monas Hieroglyphica de l'écrivain anglais John Dee. Alors John Dee est un contemporain de Valentin André, c'est un Anglais qui faisait partie de ces fameux maçons acceptés dont nous avons parlé l'autre jour. Alors voyez-vous, si tout ça s'en mange vraiment bien, c'est vraiment, là, on est dans la filière de la préhistoire maçonnique. Là. John Dee a eu une influence considérable au début de la franc-maçonnerie anglaise, mais il était mort un peu avant, par exemple. Et alors, il a écrit ce livre qui s'appelle Monas Hieroglyphica, et c'est sa marque de fabrique, ça. Alors, après l'envol de la vision, Christian Rosenkreuz se hâte d'accepter l'invitation aux noces chimiques qui lui est adressée par la missive, n'est-ce pas? C'était simplement une invitation à des noces que la vision allait répandre un peu partout dans le monde. Alors, il endosse un habit blanc, il attache un ruban rouge sang en forme de croix sur son épaule,
et il pique sur son chapeau 4 roses rouges. Et c'est sous cet accoutrement qu'il est, il est portraituré dans toute la littérature rosicrucienne. Quand vous voyez un personnage comme ça, avec 4 roses sur un chapeau, un ruban rouge sur l'épaule, et puis avec un habit blanc, ça c'est Christian Rosenkreuz lui-même. Le deuxième jour, le héros chemine vers les noces, au milieu de la nature en fête. Il arrive à un portail royal. Le portier lui demande sa lettre d'invitation. Par bonheur, il ne l'a pas oubliée. Il peut donc la lui donner. Et il entre, il franchit donc la première porte. Il parvient à une seconde porte qui est gardée par un lion rugissant, mais qui est enchaîné. Le portier repousse le lion et Rosenkreuz entre dans le château. Le héros, Christian Rosenkreuz, voit passer une jeune fille porteuse d'une lampe. Il la suit et il peut franchir la troisième porte juste avant qu'elle ne se referme derrière lui. Dans le parvis du château, il croise beaucoup de monde. Les conversations sont animées mais pleines de vantardises. L'un prétend qu'il a entendu le bruit fait par le mouvement des sphères célestes pendant la nuit. Un autre a vu les idées de Platon. J'allais dire prophète. Un autre a pu compter les atomes de Démocrite. Des choses comme ça. Enfin, une conversation pleine de vanité, comme vous voyez. Tout le monde, c'est de l'humour germanique assez bon d'ailleurs, ça. Dans le monde, alors tout le monde se tait quand la musique commence. Mais elle prend, enfin c'est l'humour qui ressemble un petit peu à Faust, voyez-vous, ça fait penser un peu à l'humour de Goethe, quelquefois, il a des trucs comme ça. Mais la musique prend fin au bout d'un moment quand apparaît une jeune fille qui annonce, c'est une espèce d'hôtesse que l'on voit apparaître partout, n'est-ce pas, qui annonce que les fiancés ne sont pas loin. Fiancés dont on va prononcer, on va célébrer les noces chimiques. Le troisième jour. Ils pensent, et nous rions, mais quand ils écrivent ça, je vous garantis qu'ils n'écrivent pas leurs livres, c'est pas drôle, mais aller lire comme ça tout seul. Le soleil se lève, les trompettes sonnent pour rassembler les invités. Alors on apporte des échelles, et chacun doit prendre une échelle. De nombreuses personnes poient sous le fardeau, parmi lesquelles plusieurs empereurs qui poient sous le fardeau des échelles qu'on leur a portées. Vraiment, c'est des empereurs, alors il faut les rabaisser. Christian Rosenkreuz, lui, se comporte humblement, mais gaillardement. De toutes mes qualités, celle dont je suis le plus fier, c'est ma modestie. Quand il reçoit son échelle, le page qui est à côté de lui s'écrie « c'est lui ». Alors survient l'hôtesse qui lui demande les roses de son chapeau. Ça, c'est du romanesque. Banquet somptueux, les tables sont couvertes de velours rouge avec des coupes d'or. Les pages offrent aux invités la toison d'or et des lions volants. La toison d'or, c'est pour mettre autour du cou, c'est-à-dire qu'ils sont élevés dans un grade de la toison d'or. En priant de porter ces insignes-là. Ces emblèmes sont ceux de l'ordre que le fiancé accorde aux invités. Et vous allez voir que cette cérémonie fait allusion à une cérémonie qui a eu lieu en Angleterre au bénéfice de Frédéric V. Et vous allez voir dans quelles conditions, c'est très intéressant. Seulement, malheureusement, nous arrivons à l'heure. Alors, pendant le reste de la journée, les invités examinent les curiosités du château. Et alors, à la fin, l'hôtesse conduit les invités dans une grande pièce où il n'y a rien que de bizarres petits livres de prière. Alors, la reine est là, on s'agenouille pour prier. Et puis, alors, c'est la fin de ce troisième jour. Alors, le quatrième jour, Christian Rosenkreuz va se promener de bonne heure dans le jardin. Il s'aperçoit que le lion de garde a à côté de lui une tablette portant cette inscription « Hermès Princeps ». On voit apparaître l'hermétisme sous forme voilée. Alors l'événement capital de cette quatrième journée, c'est une représentation théâtrale entre une partie, on est dans une loge spéciale qui a été réservée pour les invités, et on est entre les colonnes. Entre les colonnes, c'est une expression tout à fait maçonnique. Alors, c'est déjà là. Alors, la pièce de théâtre se divise en 7 actes. Sur le bord de la mer, le vieux roi, il y a un vieux roi qui trouve une caisse qui a été apportée par les vagues. Alors, dans sa caisse, on trouve un enfant. Alors, avec une lettre,
expliquant que le corps de l'enfant, parce que l'enfant est mort, a été pris par les morts. Alors le roi apparaît, il capture l'enfant, il le ressuscite, enfin il y a tout un espèce de machin là, puis alors de nouveau, l'enfant meurt, il y a le roi des morts qui apparaît, qui le tue, enfin c'est un truc absolument invraisemblable. Puis il y a un méchant prêtre, oh là là, il y a un méchant prêtre qui apparaît, enfin je vous passe les détails, c'est du romanesque mais un petit peu exagéré, ça fait un petit peu l'hyper Victor Hugo là. Alors la 4e journée se termine par un curieux épisode. Après la représentation théâtrale, on voit apparaître dans le roman 6 cercueils. 6 cercueils, et alors là, 6 personnes de l'assistance sont décapitées et placées dans les cercueils. Et puis alors, le jour suivant, ils ressuscitent. Et voilà. Alors le 5e jour, Christian explore les souterrains du château, il découvre une crypte éclairée par d'énormes torches. Et au milieu de la crypte, il y a un tombeau avec cette inscription étrange, un tombeau avec des inscriptions étranges, n'est-ce pas? Mais on ne donne pas, je n'ai pas noté les inscriptions, parce que pour aller plus vite. Le 6e jour, c'est la journée consacrée à l'alchimie. Alors là, on passe sa journée autour des fourneaux, et on s'aperçoit que les alchimistes, ils ont tout simplement créé la vie. C'est les alchimistes vraiment très au courant, et puis très en avance. Le 7e jour et dernier, les invités sont réunis sur le rivage de la mer en présence de 12 bateaux qui ont des pavillons avec les 12 signes du zodiaque. Alors l'hôtesse vient les informer qu'ils sont les chevaliers de la pierre d'or. Ils sont sacrés, ils sont élevés à la dignité de chevaliers de la pierre d'or. Ça veut penser au Graal, ça, la pierre d'or, ça veut dire penser au Graal. Alors, dans le livre La règle d'or, la règle de l'ordre de la pierre d'or. La règle de l'ordre de la pierre d'or. Alors c'est ceci, vous, mes chevaliers, allez prêter serment que vous n'imputerez jamais votre ordre à un quelconque esprit ou démon, mais seulement à Dieu et à la nature par lui créée. Cette double idée de se vouer à Dieu et à la nature, parce que ça fait qu'une seule et même chose, n'est-ce pas? Le 2e article, c'est « Vous détesterez toute galanterie ». Le 3e article, c'est « Vous serez toujours prêt à soutenir tout ce qui est valable ». Ça ne veut pas dire grand-chose, ça. Et tout ce qui aura besoin de vous. Le 4e, vous n'utiliserez pas votre honneur pour des vanités terrestres. Et le 5e, c'est vous ne chercherez pas à vivre plus longtemps que Dieu ne vous l'a accordé. Ça, vraiment. Je ne sais pas pourquoi ils mettent des choses comme ça. Je sais pas. Ben, probablement, si c'est une idée alchimique, parce que dans l'alchimie, n'est-ce pas, il y a l'élixir de longue vie. Ça fait partie des choses alchimiques, c'est l'élixir de longue vie. Alors il les met en garde contre ce qu'ils considèrent comme des un truc charlatanesque de l'alchimie qu'eux réprouvent, au profit d'une alchimie spirituelle. Parce qu'il y a encore maintenant l'alchimie opérative et l'alchimie spirituelle. Ben, je crois que nous en terminons là parce que j'ai déjà dépassé l'heure. Alors nous avons vu à peu près tout des 3 manifestes rosicruciens. J'aurais voulu terminer sur la préhistoire de la Rose-Croix, parce qu'elle aussi a une préhistoire, alors on serait retombé sur beaucoup d'auteurs du XVe siècle, du XIVe, qui sont en réalité des relais, des courroies de transmission de la pensée arabe. Enfin, on ne peut pas tout faire. Enfin, je crois qu'il était intéressant quand même de revoir ces 3 manifestes, parce qu'au fond, l'idée rosicrucienne, le mot vient de cette époque-là. C'est Valentin André qui a lancé ça. Le personnage de Christian Rosenkreuz étant un mythe qui a précédé de loin, alors évidemment, ça fait très bien de se baser sur un mythe très ancien. On a toujours besoin, les maçons l'ont montré dès le début, ils ont toujours besoin d'assises antiques, n'est-ce pas? Parce que pour les choses de l'esprit, il faut avoir des assises antiques. Alors je vais terminer maintenant concernant les 3 manifestes rosicruciens. Parce qu'il y a une circonstance historique qui permet de très bien comprendre toute cette affaire-là. C'est une circonstance historique dont on a peut-être exagéré l'importance, mais enfin, elle est tellement parlante que je n'ai pas résisté à la tentation de vous la manifester.
de vous l'indiquer. Alors ces 3 manifestes donc ont produit un remous considérable. La Fama, la Confessio et les noces chimiques. Un remous considérable en Angleterre et en Allemagne. Beaucoup de gens naturellement ont écrit aux éditeurs, puisqu'il semblait que cette publication était faite pour ça. Nous nous manifestons, ça voulait dire écrivez-nous pour venir avec nous, puisqu'ils demandaient de l'aide, ils demandaient à initier des gens. Alors ça on l'a fait. Et les bibliographies maçonniques sont pleines d'une foule de titres de ces libelles en allemand et en anglais qui ont été adressés aux éditeurs comme ça pour faire appel au Rose-Croix. Il y a même des gens qui ont publié, voyant qu'ils ne pouvaient pas, que les éditeurs ne donnaient pas suite, mais ça, ils ont publié eux-mêmes des livres. Et il y a tout un tas de livres. Par exemple, il y en a 2 petits livres, il y en a beaucoup, mais les 2 plus intéressants sont des livres anglais d'un nommé Flood, qui était d'ailleurs un maçon accepté des loges quand elles étaient encore opératives en Angleterre. Le premier de ces petits livres, Flood, ça s'écrit F-L-U-2-D, Flood. Vous pouvez le noter parce qu'il n'est pas uniquement célèbre à cause de ces 2 petits livres-là, il est célèbre parce que c'était un des maçons acceptés qui ont préparé tout le sillage, tout le lit de la franc-maçonnerie par la suite, n'est-ce pas? Bien que nous soyons une centaine d'années avant. Le premier de ces livres s'appelle Apologie succincte de la Rose-Croix et l'autre s'appelle Le traité apologétique de la Rose-Croix. Apologie succincte de la Rose-Croix et l'autre le traité apologétique de la Rose-Croix. Ce sont des petits traités qui sont connus parce qu'ils parlent tous de quelque chose qui va devenir assez important dans la littérature proto-maçonnique, c'est ce qu'on appelle la pansophie. P-N-S-O-P-H-I. La pansophie, c'est ce système global, n'est-ce pas, de philosophie qui était préconisé par les Rose-Croix. La pansophie qui tournait autour de l'idée du micro-macrocosme. C'est une espèce de métaphysique qui était destinée à remplacer la sagesse chrétienne. Alors tous ces appels sont restés sans réponse, de telle sorte qu'en 1623, vous voyez, quelques années après, il y a un auteur proto-maçonnique connu en Allemagne, il s'appelle Michel Mayer. Alors Mayer, M-A-I-E-R, il n'y a pas d'Y. M-A-I-E-R, Michel Mayer, qui était un admirateur lui aussi de la Rose-Croix et de ses manifestes, qui a écrit un petit livre qui s'intitulait Silentium post clamores, qui signifie évidemment le silence après les clameurs, et où il regrettait beaucoup que l'invisible collège, c'est comme ça qu'il appelait le collège de la fraternité des Rose-Croix, que l'invisible collège soit resté invisible. Alors c'est sous cette forme-là que le collège de la fraternité rosicrucienne est resté dans la littérature maçonnique. On l'appelle quelquefois l'invisible collège, comme ça. Alors nous devons essayer de comprendre les raisons pour lesquelles ces gens de la fraternité ne se sont pas manifestés. Parce qu'ils ont été mêlés à une affaire politique qui justifie un petit peu leur silence. Et vous allez voir pourquoi. Les protestants anglais, et la reine Élisabeth d'Angleterre en particulier, cherchaient depuis longtemps à créer en Europe germanique, une ligue des princes luthériens. Il s'agissait, dans l'esprit d'Élisabeth et de ses éventuels associés, de chasser les Habsbourg de l'Empire et les Espagnols de l'Autriche, et les Jésuites, naturellement, de toute la partie catholique de l'Allemagne et de l'Autriche et des pays germaniques, du Danube et toute cette région-là, c'est une région de l'Europe centrale. Et l'une des principales personnalités allemandes alors de cette conjuration, qui n'était un secret pour personne d'ailleurs, c'était un certain Christian de Anhalt. Anhalt, ça s'écrit A-N-H-A-L-T. Christian de Anhalt, A-N-H-A-L-T. C'est une famille très connue, d'ailleurs il y a une gare à Berlin qui s'appelle comme ça, Anhalter Bahnhof, c'est la gare de l'Anhalt, c'est ce nom-là qui est resté dans... C'est une gare maintenant. C'était une importante famille princière, oui, princière d'Allemagne. Et lui, de sa personne, Christian de Anhalt, était conseiller suprême à la cour de Heidelberg, dans le Palatinat. Et de ce fait, il influençait naturellement les lecteurs du Palatinat,
qui était traditionnellement le chef des électeurs laïcs. Les électeurs, c'est les électeurs du Saint-Empire, bien entendu. Et il entretenait de ce chef des relations suivies avec l'Angleterre, avec la cour d'Angleterre. Alors Christian de Anhalt avait réuni peu à peu les éléments d'un parti qu'il avait fortement charpenté, puisqu'il avait prévu même des grands intellectuels, des gens qui voyaient à assez grande amplitude, pour mener à bien cette affaire de l'éviction des Habsbourg d'Europe centrale. Et il avait réuni en particulier tous les amis de Valentin Andrea. Alors Valentin André ou Andrea, ça s'écrit A-N-D-R-E, et puis ça se termine par AE, le AE allemand, le AE latin qui fait E. Alors on dit André si on le prononce à la manière latine, et quelquefois on dit Andrea pour faciliter, parce que c'est plus commode à prononcer que André. Enfin, c'est le mot André qui se termine comme ça par AE. Alors il avait réuni tout ça, et alors on comprend dans cette optique-là, cette idéologie réformatrice qui vient se placer au-dessus et postérieurement à la réformation protestante de Luther. C'était une réforme qui était véritablement ce que nous appellerions maintenant un changement de société, puisque ça incluait les sciences, les arts, la politique, vous voyez, ce renouvellement de toutes choses dont on a entendu parler dans la Fama Fraternitatis, dans la Confessio et tout ça. Eh bien, ça s'explique comme ça, c'est parce qu'ils voulaient renverser les Habsbourg. Enfin, les renverser, ce n'était pas le cas, puisque c'était quand même pas... l'Empire d'Autriche n'était pas héréditaire, puisqu'il était électif, mais enfin, il se recrutait en général parmi les Habsbourg. Et c'était ça la grande idée de ces gens-là. Et en France, Henri IV, quand il n'était encore que roi de Navarre, et donc chef du parti protestant, avait entendu parler de cette espèce de conjuration. Il lui avait prêté une oreille favorable, et il avait même envoyé des émissaires. On dit même qu'il était venu personnellement à une réunion, ça j'en sais rien, parce que je ne suis pas très fort en histoire. Mais enfin, c'était une chose qui était montée d'une façon très concrète. Et dans les dernières années du XVIe siècle, on n'était pas encore très loin de la fin du XVIe siècle, puisque nous sommes encore en 1614, n'est-ce pas? C'était l'empereur Rodolphe II de Habsbourg qui régnait sur l'Autriche, qui était empereur d'Allemagne. Rodolphe II de Habsbourg. Alors, il avait une politique pro-hussiste. Et il était à ce point hussiste qu'il avait changé la résidence des empereurs. Il avait quitté Vienne et il était venu s'installer à Prague. Ce qui était tout de même un symptôme très alarmant et très encourageant pour Anhalt. Et il avait transformé le château de Hradčany, qui est le château de Prague, qui domine Prague. Prague est un peu disposé comme Lyon, voyez-vous, il y a comme la colline de Fourvière qui domine une plaine de l'autre côté de la Saône, n'est-ce pas? Ben, Prague, c'est un peu comme ça. Quoique la Moldau est un peu plus encaissée, mais enfin, c'est un peu comme ça. C'est très joli d'ailleurs, mais c'est un château qui fait très joli de loin, mais de près, c'est vraiment une caserne. L'architecture n'est pas très soignée. Enfin, de loin, c'est vraiment très beau, parce qu'il y a une grande ligne un petit peu coupée comme ça, parce que ça fait dans un angle, c'est très très beau ce truc-là. Là, c'est très escarpé, alors on comprend les défenestrations. Vous allez assister à une tout à l'heure d'ailleurs. Et alors, il avait transformé ce château de Hradčany en une espèce de cercle d'études hermétique et kabbalistique, parce qu'il avait attiré à lui un type comme ça, dans le genre de Valentin André. Et il s'appuyait alors dans Prague sur les frères de Bohême et puis sur l'église hussiste qui desservait officiellement la cathédrale de Prague. Bon. Alors, Rodolphe II meurt en 1612. Et c'est 2 ans après que va paraître la Fama Fraternitatis. Ça tombe très bien, la mort de Rodolphe II tombe très bien, parce qu'on va essayer de le remplacer par un qui sera de la même veine, qui restera là-bas, Prague, qui ne reviendra plus à Vienne, et qu'on pourra nommer empereur d'Allemagne comme ça, à Prague. Et 5 ans plus tard, c'est Ferdinand de Styrie qui devient roi de Bohême, à la suite de je ne sais pas quoi. Il s'installe à Prague, il devient roi de Bohême, et il est, lui, alors pro-catholique. Ferdinand de Styrie, pro-catholique, le voilà qui s'installe à la place de Rodolphe II, sur le trône des rois de Bohême.
Et alors il mène une politique inverse de celle de Rodolphe II, ce qui rend les hussistes furieux. Et il s'entoure, lui, de catholiques, et un beau jour, les hussistes font irruption dans le château, ils trouvent des chefs catholiques en conversation avec Ferdinand de Styrie, roi de Bohême, et puis il les défenestre. Il y a eu défenestration de 2 chefs catholiques comme ça. Je crois que c'est pas la première, mais je crois que c'est une des dernières défenestrations de Prague. Il y en avait eu d'autres avant. Et alors, à partir de ce moment-là, la population de Prague se trouve en rébellion contre Ferdinand de Styrie. Les protestants de Prague, les hussistes, prétendaient que la charge de roi de Bohême était une charge élective, alors que les Habsbourg prétendaient que c'était une dignité héréditaire. Alors ils se sont battus là-dessus. Il semble que les protestants aient eu juridiquement raison, puisqu'ils ont nommé, alors définitivement, non pas seulement à titre résidentiel, mais définitivement, ils ont nommé Frédéric V, électeur de Palatinat, comme roi de Bohême. Alors, ils avaient lentement préparé leur coup, et naturellement, on peut penser que Christian de Anhalt était pour beaucoup dans cette intrigue et dans cette nomination de Frédéric de Palatinat, avec toute sa camarilla de Rose-Croix, pratiquement, n'est-ce pas? Et il était particulièrement indiqué pour faire un prince protestant, parce que, d'abord, il était très bien apparenté en France, avec des familles protestantes, comme les Bouillons. Et puis, il était très bien implanté en Hollande, qui était un môle de la foi protestante. Et puis là, il venait de se marier avec Élisabeth, qui était tout simplement la fille de Jacques Ier Stuart, roi d'Angleterre, mais qui, elle, était protestante. Tout au moins, elle s'était fait protestante pour son mariage. Alors, on pensait que le roi d'Angleterre, bien que Stuart et que catholique, allait tout de même avoir une tendresse particulièrement filiale pour sa fille et pour son gendre, s'il venait à avoir des difficultés sur le trône de Bohême. Mais vous allez voir qu'il n'en a rien été, il ne s'est pas laissé avoir. Et alors, la question était de savoir si Frédéric de Palatinat allait accepter, et les politiques, à la tête desquels se trouvait Élisabeth d'Angleterre, lui conseillaient de refuser, étant donné la disproportion des forces qui, lui, pouvait mettre éventuellement en première ligne, n'est-ce pas, contre les Habsbourg, et puis celle des Habsbourg, qui était implantée depuis longtemps dans toutes ces régions d'Europe centrale, et il est évidemment à la catastrophe en acceptant. Et tout le parti des religieux, c'est-à-dire les hussistes, les frères de Bohême, les rosicruciens d'Heidelberg, toute la bande de Anhalt, tout ça, et Frédéric lui-même, qui était très religieux, mais protestant, penchait pour l'acceptation. Et ce qu'il a fait, il a fini par accepter, et il a écrit à son neveu, le duc de Bouillon, en France, qu'il acceptait, mais dans l'intérêt de l'Église, réformée. Pour ça, quand on lit les trucs protestants, souvent on se dit, tiens, dans l'intérêt de l'Église, ils sont pas mal. Oui, c'est l'intérêt de l'Église protestante, bien entendu. Alors voilà, entre-temps, Ferdinand était devenu empereur d'Allemagne, empereur germanique, et il résidait, lui, à Vienne. Alors voilà, Frédéric V trouve donc la route de Palatinat, trouve donc la route libre pour aller à Prague, se faire élire roi de Bohême. Il y va, la cérémonie est magnifique, il a lambiné en route, d'ailleurs, il s'est arrêté un peu partout parce qu'il avait un train de maison important, il était marié, il avait déjà un enfant, et puis sa femme en entendait un autre qu'elle a eu d'ailleurs très peu de temps après. Et il s'installe là, mais alors, il était donc en rébellion avec son empereur. Et il fallait qu'il s'attende, évidemment, à une épreuve de force. Elle n'a pas traîné. Il s'est installé en 1619 et dès 1620 a eu lieu une grande bataille entre les armées de l'empereur Ferdinand et les armées de Frédéric V, roi de Bohême. Et ça a été la catastrophe pour le roi de Bohême. Ça a été la grande victoire catholique de la Montagne Blanche, qui a été une victoire écrasante au profit de Ferdinand, de l'empereur Ferdinand. Alors panique au château de Hradčany à Prague. On embarque des affaires, le plus qu'on peut, mais on ne peut pas en prendre énormément, et on oublie des tas de choses, et en particulier le coffret qui contenait l'ordre de la Jarretière. Et alors il est parti sans son coffret de la Jarretière, de telle sorte que les estampes du moment le montrent en fuite, évidemment, avec un bas bien remonté
mais l'autre bas tombant sur les chevilles parce qu'il avait oublié sa jarretière. Alors voilà. Alors on comprend, n'est-ce pas, que c'était une très grosse déception pour les Rosicruciens que cette affaire de la défaite de la Montagne Blanche. Et on comprend qu'ils n'aient pas répondu aux sollicitations. Mais on le comprend si on veut, parce que finalement il s'est tout de même écoulé 4 ans après le dernier manifeste est donc de 1616, la bataille de la Montagne Blanche est de 1620, il s'est écoulé 4 ans pendant lesquels tout de même ils sont restés en silence. Vous me direz, 4 ans, c'est pas beaucoup. Si je voulais répondre à des livres, les livres n'ont pas été imprimés en 4 ans. Enfin, cette explication vaut ce qu'elle vaut, mais je trouve qu'elle met de l'ordre dans les affaires parce qu'elle concrétise beaucoup tout ça. Ce que je viens de vous dire, c'est une thèse qui est relativement récente, et c'est une thèse anglaise. C'est une thèse anglaise qui a été défendue assez couramment maintenant en Angleterre, mais que je trouve assez intéressante, tout au moins pour jalonner les affaires. Alors on peut nuancer, évidemment, après, mais qu'ils aient eu l'idée d'une grande transformation dans l'Europe centrale, ça c'est certain. Ne serait-ce qu'à lire la littérature des droits manifestes. Ça c'est évident. Et alors ils sont restés donc l'invisible collège. Mais alors l'idée de ce collège invisible leur est restée. C'est ainsi que Valentin André a eu l'idée d'une union chrétienne, parce que ça lui trottait dans l'idée, il voulait continuer cette chose-là. On a des lettres de lui qui parlent d'une union chrétienne. Et il y a en Angleterre une autre association secrète, qui n'était pas une association maçonnique, mais proto-maçonnique, qui s'appelait la Royal Society, ça s'écrit comme ça se prononce, Royal Society TY, qui a été fondée par Samuel Hartlib. Je pense que ça doit être un juif, parce que Hartlib c'est un autre juif. Samuel Hartlib, je pense que ça doit être un juif. Enfin, il avait fondé cette société, cette Royal Société, mais qui était beaucoup plus concrète. Elle n'était pas utopiste, c'était une société savante. Et d'ailleurs, Newton en a fait partie. Mais c'était une société savante, une société de pensée, mais une société savante. Très fermée d'ailleurs, ce qui laisse penser qu'il y avait quand même une idée de société secrète qui continuait à cheminer dans l'air, en vue de cette grande réformation universelle. Voilà ce que je voulais vous dire sur la fin des Rose-Croix. Alors le mot de Rose-Croix et la notion de Rose-Croix sont donc des choses relativement récentes, ça date du début du XVIIe siècle, 1616, n'est-ce pas? Mais alors, qu'il y ait eu avant des intellectuels, des utopistes, qui aient pu a posteriori porter ce nom de Rose-Croix, ça c'est évident. Et alors, qui sont-ils ces types-là? Eh bien, ce sont généralement des savants plus ou moins errants, comme Raymond Lull, comme Guillaume Postel, comme Nicolas de Cuse, comme tous ces gens qui sont... Comment? C'était pas des cardinaux? Ben oui, Nicolas de Cuse était cardinal, il y en avait des religieux parmi. Il y avait Roger Bacon qui était un franciscain, il y avait Francis Bacon qui était un chancelier d'Angleterre. Tous ces gens-là ont écrit des utopies qui ressemblent beaucoup aux manifestes rosicruciens. C'est moins romanesque, c'est moins amusant à lire, mais ça y ressemble beaucoup. Ça ne fait pas appel comme les manifestes à un recrutement immédiat, mais enfin, c'est très intéressant. Alors ces gens-là, il faut vraiment les étudier spécialement, parce qu'ils méritent d'être connus. Des gens comme Marcille Fissin. Alors, il ne faut pas s'imaginer que ce sont des grands génies. Les doctrinaires maçonniques, maintenant, nous les montent en épingle en disant que c'est les grands génies, incomparables, qui parlent. Quand on lit leur papier, leur livre, c'est pas génial du tout. Seulement on les monte en épingle maintenant parce qu'évidemment ils ont transmis cette espèce de vieille flamme hermétique avec des sous-entendus plus ou moins gnostiques. C'est ça leur génie, ça consistait à ça. Mais autrement ce sont plutôt des esprits marginaux, c'est plutôt si vous voulez, des originaux et puis des détraqués. Parce qu'il y a Guillaume Postel par exemple qui était marié avec Pernelle, ça c'est tordant. Il était écrivain public. Alors, comme écrivain public, il voyait pas mal de juifs qui venaient lui etc. Et alors, il était tombé à un moment donné, soi-disant, sur un manuscrit étonnant qu'il a mis 20 ans à déchiffrer. Il a mis 20 ans à déchiffrer ce truc-là, et c'était des recettes alchimiques. Alors, il a fini par faire de l'alchimie et puis gagner beaucoup d'argent. Il est devenu excessivement riche. Et il a fait des donations, comme quand on est très riche, on fait des donations, ne serait-ce que pour se faire pardonner sa richesse.
enfin les donations. Et il y a des tas de gens qui ont reçu des tas d'ordres en France qui ont reçu des donations de Guillaume Postel. Et puis il était donc marié avec Pernelle, et puis à un moment donné, il a disparu, et il a fait courir le bruit de sa mort. Et puis alors, au XVIIIe siècle, on les a retrouvés tous les deux en Inde. Mais il raconte ça sérieusement, vous savez, les gens, les alchimistes, parce qu'ils ont l'élixir de longue vie. Alors on les a retrouvés, Pernelle et alors en réalité, il y a des mauvaises langues qui disent, oh, il n'a pas fait d'alchimie du tout, pensez, seulement il voyait des juifs. Alors, pour camoufler les savoirs juifs, et puis il faisait un petit peu comment ça s'appelle, de prêt par intérêt d'usure, c'est pas. Alors il faisait de l'usure avec les juifs, alors il a gagné beaucoup d'argent comme ça. Enfin, les histoires. Alors vous voyez, c'est pour vous situer le genre de personnage qu'on monte en épingle maintenant, et dont on fait des grands génies. Ben non, ils sont presque tous comme ça. Ils sont presque tous moins que des originaux. Il y a eu des hommes d'église. Alors évidemment, il ne faut pas confondre aussi, parce qu'il se produit un autre phénomène. C'est qu'il y a beaucoup de subversifs comme ça qui récupèrent des grands hommes et qui les attirent à eux et qui les déclarent maçons ou proto-maçons ou pré-maçons. C'est ce qui est arrivé avec Saint-Albert le Grand, que l'on a déclaré sorcier, parce qu'il avait écrit le Grand Albert, que d'ailleurs il n'a pas écrit, on lui a attribué faussement. Mais enfin, je ne sais pas si la légende, enfin l'érudition dit qu'il était Magnus in Magia, Major in Philosophia, et Maximus in Theologia. Alors il était normal qu'un théologien s'informe de la magie, d'autant plus que tout le monde en parlait à ce moment-là. C'était la forme presque de la physique, c'était le début de la physique. Quand on faisait de la physique, on faisait de la magie, ça s'appelait comme ça. Alors, vous comprenez? Alors maintenant, on va les subversifs, d'ailleurs, le font pas. Vous verrez dans les listes des livres les plus récents, vous verrez Saint-Albert le Grand figurer parmi les alchimistes. Alors il nous vole tout, nos symboles et nos grands hommes en définitive. Alors il faut se défendre. Je crois que là il faut se défendre. Il ne faut pas avoir peur de récupérer des gens comme Saint-Albert le Grand, bien entendu. Enfin, je vous signale le fait. Alors, dans beaucoup de ces gens qui sont considérés dans toute cette littérature gnostique de maintenant comme des précurseurs de la Rose-Croix, n'est-ce pas, de la Rose-Croix de 1616, eh bien, il y a beaucoup de gens d'église qui ont simplement étudié l'alchimie, étudié la Kabbale, étudié ceci ou cela. Mais étudier, ça ne veut pas dire donner dans les travers de ces sciences-là, ces sciences occultes. Ça ne veut pas dire que c'était des occultistes. Alors nous allons combler un deuxième vide, c'est celui de l'initiation au grade de Rose-Croix et au grade de chevalier Kadosh. Alors le grade de Rose-Croix, c'est le 18e degré. Par conséquent, oui, c'est le 18e degré. Et il est précédé du grade de chevalier d'Orient et d'Occident, qui est le 17e degré. Quand donc un franc-maçon se présente pour recevoir le grade de chevalier Kadosh, il n'est encore, et jusqu'à la fin de la cérémonie, que chevalier d'Orient et d'Occident. Alors vous reconnaissez dans le chevalier d'Orient et d'Occident les traces de la stricte observance, c'est-à-dire de la maçonnerie de Ramsay. C'est ça c'est le nom qu'il avait donné à plutôt que ses adeptes avaient donné au premier grade de la maçonnerie de Ramsay. La cérémonie, le candidat se présente en qualité de chevalier d'Orient et d'Occident, il est encore 17e degré, n'est-ce pas? Et il faut remarquer que cette initiation au 18e degré se fait en groupe parce qu'elle est très coûteuse, le cérémonial est majestueux, et elle est très coûteuse et on la fait en groupe pour éviter les dépenses. Et il faut que, ben oui, on comprend bien, pardi. Il faut 2 temps, ou au moins il faut qu'on dispose d'une grande salle qui puisse se diviser en deux pièces assez séparées les unes des autres, parce qu'il y en a une qui va être très sombre et l'autre qui va être très éclairée. Alors la première salle est tendue de noir, elle est très très peu éclairée, elle est tendue de noir, et la deuxième salle est tendue de rouge. Alors, dans le premier temple, tendu de noir, l'ornementation est celle-ci. D'abord, il y a la pénombre, et puis il y a 3 colonnes qui sont disposées assez
se passer les unes des autres pour qu'on puisse faire une procession l'une à l'autre, n'est-ce pas? Et qui sont la colonne de la foi, de la charité et de l'espérance. Ah oui, vous savez, la singerie est absolument, pas, je veux dire parfaite, non. La singerie se retrouve à tous les tournants. Là. Le thème, c'est le chevalier d'Orient et d'Occident se sont jusqu'à présent livrés à des recherches inutiles. Ils sont arrivés au 17e degré de la maçonnerie, on leur a dit qu'on allait leur faire des révélations sensationnelles, puis pof, tout d'un coup ils apprennent que tout ça c'était inutile, parce qu'en réalité, l'obscurcissement encombre la terre, le frère grand expert parle en leur nom de ces candidats, et il dit, mes frères, vous nous trouvez dans l'affliction, il parle au nom des candidats, il s'adresse aux assistants, vous trouvez dans l'accablement et dans le désespoir, de profondes ténèbres enveloppent la terre, et les ténèbres y ont semé le désordre et le deuil. Alors puis, il s'adresse aux très sages, le très sage c'est le vénérable qui a le nom de très sage à cette occasion-là, vous allez voir qu'on lui donne notre nom tout à l'heure. Nous venons ici car on nous a enseigné que l'homme ne peut rien sans le secours des autres. Bon, alors ça fait penser immédiatement à l'expression évangélique, n'est-ce pas, sans moi vous ne pouvez rien faire. L'homme ne peut rien sans le secours des autres, c'est encore une singerie à l'envers. Et vous savez, ça ils l'ont fait exprès parce qu'ils sont très forts en écriture sainte, et ça je vous assure que c'est fait exprès, c'est pas par hasard. Et alors on va commencer à inaugurer les voyages d'une colonne à l'autre. Alors on fait un premier voyage, c'est le voyage de la foi. Alors on donne la définition maçonnique de la foi. Cette définition suivante, la foi, ce n'est pas ce sentiment qui nous porte à adopter aveuglément toute opinion, c'est la lumière que le grand architecte de l'univers fait briller en notre esprit et qui lui sert de phare dans ses plus sublimes perfections, pour le préserver des fausses doctrines et de la fausse science. La foi, c'est le levier au nom duquel l'homme renverse par sa puissance intellectuelle tous les obstacles de la matière. Je vais la reprendre parce qu'elle est distillée avec art. La foi, ce n'est pas ce sentiment qui nous porte à adopter aveuglément toute opinion, c'est la lumière que le grand architecte de l'univers fait briller en notre esprit et qui lui sert de phare dans ses plus sublimes perfections pour le préserver des fausses doctrines et de la fausse science. La foi, c'est le levier au nom duquel l'homme renverse par sa puissance intellectuelle tous les obstacles de la matière. L'affirmation de la foi dans la puissance intellectuelle de l'homme. C'est bien ça, n'est-ce pas? C'est sa puissance intellectuelle. L'homme doit avoir foi en lui. C'est bien ça. Là, la foi en lui. On y trouve même une allusion à l'excellence de la mystique naturelle, en ceci qu'il est dit dans la chose, n'est-ce pas, dans cette définition maçonnique de la foi, que la foi est le phare constitué par les plus sublimes perceptions de l'esprit humain. Et bien, les plus sublimes perceptions de l'esprit humain, eh bien, ce sont ses facultés mystiques. C'est quand il va être initié, c'est ça, c'est vrai. Vous savez, elle est distillée avec art, la définition de la foi. Deuxième voyage auprès de la colonne de la charité. Alors la charité, de nouveau, est définie à la manière maçonnique, et bien c'est tout simplement la bienveillance mutuelle. C'est tout simplement la solidarité naturelle. Je vous passe la définition parce que ça c'est archi commun. Le troisième voyage s'opère autour de la colonne de l'espérance. Alors l'espérance, ça ils se sont rien cassés. L'espérance, c'est le résultat de la combinaison de la foi avec la charité. Ça vraiment, je ne sais pas à quoi ça correspond. Nous, encore, notre espérance, c'est dans une chose future, surnaturelle. Bon, mais là, c'est une combinaison, enfin, c'est comme ça. Puis après, il y a prestation de serment. Le cortège se forme pour aller rejoindre l'hôtel du Très Sage, et l'un des chevaliers d'Orient et d'Occident, puisqu'ils ne sont encore que ça, n'est-ce pas, prononce la formule « Je jure sur le glaive », on en présente un glaive, symbole du courage, et en présence de tous les chevaliers qui m'entourent, de garder en mon cœur tous les secrets qui pourront m'être confiés par les chevaliers Rose-Croix. Je promets d'habituer mon esprit à instruire mes frères et mon bras à les défendre, et je prends l'obligation de ne me séparer jamais de cet ordre pour former un chapitre irrégulier. Ça c'est l'amphobie, c'est souvent que dans les choses comme ça,
dans les serments, ils se prémunissent contre les infiltrations réciproques des obédiences les uns des autres. Et alors on va se mettre à la recherche de la parole perdue. La parole perdue, on a vu ça déjà dans les noces chimiques de Christian Rosenkreuz. Et on va... Les 3 premiers voyages n'ont pas suffi à retrouver. On a beau avoir recours à la foi, l'espérance et la charité, on n'a pas trouvé la parole perdue. Et alors, le très sage, voyageons mes frères, cherchez et vous trouverez. Alors on va de nouveau faire 3 tours du temple. Et on va éteindre la lumière qui brille sur les 3 colonnes. Parce qu'on est allé les visiter, les 3 colonnes, mais elles restent encore avec une lumière qui brille au-dessus de chacune d'elles. Alors il y a ces 3. Alors on va... alors nous voilà donc, on va éteindre les lumières qui brillent. Alors on va se trouver donc dans l'obscurité presque totale. Mais alors il y a un vase qui brûle il y a de l'alcool dedans et on fait brûler l'alcool à même comme ça. Ça fait une flamme bleuâtre, mais ça suffit pour éclairer. Ça éclaire très peu l'alcool quand ça brûle comme ça, mais enfin ça suffit pour éclairer un peu. Et alors on va recouvrir la tête de chacun des chevaliers d'Orient et d'Occident qui sont candidats avec un voile noir. Et puis on va rentrer dans le temple rouge. Dans l'ornementation, eux, ils auront les yeux bandés. L'ornementation du temple rouge est comme ce, et de la façon suivante. D'abord, il est tout très éclairé, il y a des tentures rouges, et puis alors on y trouve à la place d'honneur un phénix, un pélican et un aigle noir. On y trouve la croix latine ornée d'une rose dans son milieu. On y trouve un autel recouvert d'un tapis rouge avec une frange d'or. On y trouve un candélabre à 5 branches, pas à 7, à 5 branches. On y trouve de l'encens qui brûle dans une cassolette sur les marches de l'autel. Et puis alors, à partir de ce moment-là, le très sage, qui est le vénérable de la loge, prend le nom d'Atirzata. Atirzata, A-T-H-I-R-S-A-T. A-T-H-I-R-S-A-T. Atirzata. Il paraît que c'est le nom c'est un des noms de Néhémias, qui est fils d'Akélaï. Je ne sais pas qui est ce Néhémias, fils d'Akélaï. C'est peut-être le Néhémias de l'écriture. Je ne me rappelle pas s'il était fils d'Akélaï, moi, celui-là. Akélaï, ça fait assez grec, mais enfin, il y avait des juifs qui portaient des noms comme ça. Et alors les colonnes, ça s'appelle les vallées, au lieu de colonnes, ça s'appelle désormais des vallées. Et puis alors l'Orient s'appelle le sanctuaire. Ça prend des noms différents pour ce cérémonial-là. De l'entrée des chevaliers d'Orient et d'Occident, candidats à devenir des chevaliers Rose-Croix. Alors le grand expert dit au nom des candidats: nous avons parcouru l'Orient et l'Occident, le Nord et le Midi, et nous cherchons la parole perdue et nous croyons l'avoir retrouvée. Parce qu'ils sont entrés, n'est-ce pas, bien qu'ayant les yeux bandés, dans le temple rouge. Puis on lit un long poème, dont la première partie est en alexandrin, et dont la deuxième partie est en vers de 8 pieds. Je crois que je vais vous les lire, parce que c'est assez maçonnique d'impression, puis c'est pas absolument ni idiot ni rien, c'est un certain petit genre maçonnique. Debout les enfants de la veuve, quand le soleil s'est éclipsé, quand subissant la grande épreuve, votre peuple s'est dispersé, les ténèbres ont sur la terre des temples voilé le mystère en étouffant toute clarté. L'ombre partout fut répandue et la parole fut perdue. Mis de fer pour l'humanité, dès lors l'étoile flamboyante pâlit dans le ciel assombri, et la maçonnerie errante pleura ses fils sans abri. Trop longtemps la rude tempête sous l'orage a courbé la tête. Réveillez votre antique ardeur, debout luttez avec courage, brisez d'un mot son long servage et ressuscitez sa splendeur. La foi vous éclaire et vous guide, l'espérance vous sert d'égide. Embrasés par la charité, vos cœurs refouleront le doute. Allez au bout de votre route, vous trouverez la vérité. Voilà. C'est assez ronflant, mais enfin, voilà le genre. C'est tout à fait ça. Tout à fait le genre maçonnique, c'est ça. Bon, mais ça, c'est pas génial. C'est vraiment pas génial. Enfin, j'ai voulu vous donner un échantillon de ce dont ils se nourrissent. Puis alors, on trouve un coffret. Tout d'un coup, on trouve un coffret que l'on apporte au très sage, qui est la Tirzata. Et de ce coffret, il tire, il est fermé, ce coffret est fermé par un ruban en forme de croix, n'est-ce pas, qui est scellé par
par un cachet de cire, on fait sauter le cachet, on ouvre le chose et on trouve un papier sur lequel il y a écrit les initiales Henri. Et alors on va dévoiler au candidat Rose-Croix le sens de Henri. Et vous allez voir ce que ça donne. Alors il y en a 3 d'abord, sens de Henri, entre lesquels on leur donne à choisir. Plutôt, c'est un choix qui est éclectique, parce qu'ils n'ont pas besoin de se fixer sur un choix, les francs-maçons. Ils ont comme ça un éventail assez largement ouvert. Alors le premier sens, c'est ceci, justum negare reges impios. Premier sens, justum negare reges impios, ce qui signifie il est juste d'anéantir les rois impies. Il est juste de tuer, negare, ça peut vouloir dire tuer aussi. Justum negare reges impios. Le deuxième sens, c'est justitia nunc reget imperia. C'est-à-dire justitia nunc reget imperia, c'est-à-dire la justice désormais gouverne les empires. Nunc, c'est ça, c'est désormais dorénavant, n'est-ce pas? Nunc, maintenant. À partir de maintenant. Justitia nunc reget imperia. La justice désormais gouverne les empires. Et le troisième, c'est tout simplement la formule des alchimistes, c'est igne natura renovatur integra. Ça, celle-là, elle est à noter parce que c'est la formule des alchimistes. Igne, le feu, igne et, natura renovatur integra. C'est-à-dire la nature est renouvelée entièrement par le feu. Alors il y en a un qui a un accent révolutionnaire, il est juste d'anéantir les rois impies, l'autre qui a un accent maçonnique, de la justice désormais gouverne les empires, et l'autre qui est faite pour exalter l'alchimie une fois de plus. Après a lieu la consécration chevaleresque. Consécration chevaleresque au grade donc de chevalier Rose-Croix. Alors il y a pour la consécration, il y a un simulacre d'adoubement avec 3 estocades d'épée symboliques sur l'épaule gauche, sur l'épaule droite et sur la tête. On donne alors diverses consignes. On donne d'abord le signe de l'ordre qui est le bon pasteur, il ne se prive de rien. Le signe de reconnaissance, c'est l'index levé vers le ciel dont le symbolisme est celui-ci. Il y a une puissance supérieure à l'homme. Et le contre-signe, puisqu'il faut toujours un contre-signe, c'est l'index dirigé vers le sol, dont le symbole est celui-ci. L'homme est né de la terre. On leur donne le mot de passe, c'est Emmanuel, auquel on doit répondre par Pax Vobis. La batterie du vénérable, la Tirzata, c'est 7 coups sur le machin, bon, sur le plateau, que je ne vous confonde pas. L'âge maçonnique, c'est 33 ans, comme par hasard. Parce qu'avant, ils ont l'âge maçonnique de 3 ans, 5 ans, c'est pas mal quand même. Un compagnon, lui, vous avez 3 ans d'âge. Enfin, bref. Le cordon qui soutient le bijou à la Rose-Croix, c'est le cordon rouge. Et le bijou, c'est la croix latine, naturellement, avec la rose qui est, soi-disant, le symbole de secret. La rose, dans le symbolisme catholique, c'est attribué à la Sainte Vierge, rose mystique, n'est-ce pas? Évidemment, il y a une idée de secret, puisque le Saint-Esprit l'a recouvert de son nom, et une idée de secret, c'est évident, il s'est fait un mystère. Enfin, eux, ils ont pris ça, voyez-vous, c'est le secret en général. C'est ça. Nous sommes un cas particulier de leur système éclectique, c'est ça. Alors après, il y a les acclamations. Les acclamations, elles ne sont pas piquées des verres, elles non plus. Elles sont en principe adressées à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais elles lui attribuent des caractéristiques étranges, des caractéristiques maçonniques, n'est-ce pas? Elles le transforment en une espèce de maçon. Elles se font devant un chandelier à 7 branches qui est allumé. Bon, alors le chandelier à 7 branches, parce que le premier chandelier était à 5 branches. Maintenant celui-là, il est à 7. Alors on s'adresse à... elles sont allumées toutes les 7. Alors on s'adresse à la première, et c'est une acclamation qui s'adresse à notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui était venu pour régénérer l'humanité a été méconnu et mis à mort. Alors à ce moment-là, on éteint la première flamme. Celui qui voulait que tous les hommes fussent frères, etc., ça n'a pas réussi, on éteint la deuxième flamme. Celui dont la sublime morale devait assurer le bonheur de l'humanité, ça n'a pas collé également, on éteint la troisième flamme. Celui qui voulait substituer la vérité à l'erreur,
on éteint la quatrième flamme, parce que ça n'a pas marché. Celui qui a proclamé que chacun devait faire pour son frère ce qu'il voulait que son frère fît pour lui, on éteint la cinquième flamme. Celui qui voulait arracher son frère au joug de la tyrannie, on éteint la sixième flamme. Et celui qui, réel ou fictif, n'en occupe pas moins l'esprit d'une partie importante de l'humanité, là, toutes les flammes sont éteintes parce qu'on éteint la dernière flamme, la septième. Bon, alors c'est tout de même un peu rigolo, comme symbole, hein, ça. On invoque notre Seigneur Jésus-Christ, mais au lieu d'allumer une flamme, on l'éteint. Je ne sais pas, moi, bon, comme symbolisme, je trouve ça distillé d'une façon sensationnelle. Ça ne vous viendrait pas à l'idée, vous n'invoquez le Saint-Esprit, d'éteindre le... Bam. On éteint quand on a fini une cérémonie, tiens, c'est pas grave, parce que c'est fini, mais en cours de cérémonie et en vue d'un symbolisme, on n'éteint pas une flamme d'un personnage qu'on a invoqué. Même avec le subterfuge comme quoi ce qu'il a enseigné n'a pas réussi, parce qu'au fond, ça n'a pas réussi, c'est pas vrai, ça a réussi, mais ça n'a pas réussi dans ce monde. Alors, il y a un discours de la Tirzata à ce moment-là, un discours de la Tirzata qui est liturgique, si on peut dire, parce qu'il le lit. C'est contre le fanatisme, l'ignorance, la superstition, l'hypocrisie, la tyrannie, le despotisme. En jargon, mais il n'est pas en vers celui-là. Alors après ça, on allume les lumières, on va allumer les lumières, une à une, les lumières du chandelier à 7 branches. Et on va invoquer, cette fois-ci, on ne va pas invoquer un personnage, on va invoquer une doctrine. Alors je vous passe, on va invoquer tous les éléments de la doctrine maçonnique. Mais alors, comme la doctrine maçonnique, elle est un peu polymorphe et qu'elle est un petit peu vaseuse, alors il y a des répétitions épouvantables, je n'ai pas voulu vous les infliger, et je n'ai noté que les deux dernières, c'est-à-dire la sixième et la septième invocation, si on peut dire. Voici la sixième. La doctrine de celui qui donna sa vie pour assurer à jamais l'affranchissement des opprimés, les droits des faibles et l'anéantissement de la tyrannie, que cette doctrine gouverne désormais l'humanité régénérée. Et la septième, c'est celle-ci. Oui, mes frères, le despotisme politique et religieux est à jamais vaincu, la liberté, l'égalité et la fraternité ont recueilli l'héritage d'amour de nos morts. On recueillit l'héritage d'amour de nos morts. L'amour de la liberté rallume le flambeau de la philosophie. On vient de rallumer le flambeau de la philosophie. On a éteint le flambeau de notre Seigneur Jésus-Christ, celui qui, etc., pour allumer le flambeau de la philosophie. C'est-à-dire que le symbolisme se continue, aussi blasphématoire, dans la deuxième partie que dans la première. Tout est en langue vernaculaire, je crois. Comment? Ah oui, tout est en langue, sauf les choses Justum, machin chouette, là, que je vous ai dit, mais à part ça, tout est en langue vernaculaire. Oui, ils ne sont pas allés jusque-là, quand même. Alors voilà donc le chandelier à 7 branches qui est rallumé, et puis après on va assister, dans la foulée, à la scène rosicrucienne. La Tirzata réunit les assistants et les candidats, en première place les candidats, à devenir chevaliers, qui le sont déjà d'ailleurs, puisqu'il y a eu l'adoubement, n'est-ce pas? Il va les réunir en une scène rosicrucienne, et il va leur dire, mes frères, avant de nous quitter, nous allons rompre ensemble le même pain et boire dans la même coupe. Alors en cortège, installation, autour d'une table, etc., divers rites préparatoires au cours desquels il y a ce qu'on appelle les libations, c'est-à-dire des toasts. Et puis alors, le deuxième maître de cérémonie présente au très sage, à Tirzata, un plat sur lequel sont le pain et le vin. La Tirzata prend le pain, l'élève et dit qu'il nous maintienne en forme et en santé. Ah ben, mon Dieu. Moi j'ai eu le souffle coupé. On lui présente, il remplit les coupes, et il remplit les coupes, n'est-ce pas? Il prend dans ses mains, il prend dans ses mains, il élève et il dit que ce vin, symbole de l'intelligence, élève notre esprit. C'est moins bête, mais presque autant. Et puis après un rite de distribution, au cours duquel on dit simplement, prenez et mangez, donnez à manger à celui qui a faim. Alors, même parole pour les coupes, prenez et buvez, donnez à boire à celui qui a soif. Puis après, il y a un rite de congédiement, où la Tirzata a le culot de dire, tout est consommé. Alors, vous voyez, c'est phénoménal,
C'est phénoménal. Et puis après viennent les agapes fraternelles, parce que ça, ce ne sont pas des agapes fraternelles, c'est la scène, la scène singerie de la scène de notre Seigneur, n'est-ce pas? Alors il y a des agapes fraternelles, et les agapes fraternelles sont précédées. Les agapes fraternelles sont servies par un traiteur, elles ne sont pas liturgiques. Mais ce qui est liturgique, ou semi, ou paraliturgique, nous mettrons, ce sont les libations. Alors les libations, c'est pas mal. On donne un verre à chacun, et puis alors il y a un crieur, ou peut-être l'artisata, ou peut-être le maître de cérémonie, qui crie « calice au front ». Et puis il y en a un autre qui dit « videz ». Puis il y en a un qui dit « descendons les calices ». Et un autre qui dit « videz ». Un autre qui dit « calice à l'épaule gauche, videz ». Calice à l'épaule droite, videz. Enfin voilà. Alors j'en reste là parce que vraiment... enfin voilà. Le rite alors j'avais mis dans mes projets de vous lire aussi le rituel de Kadosh. C'est un peu dans le même style, c'est un peu plus solennel, mais enfin c'est un peu dans le même style. Alors là c'est complètement judaïsé, là c'est très très juif. D'ailleurs Kadosh ça veut dire saint, n'est-ce pas? Alors là, l'idée générale, c'est une idée de vengeance et de vengeance active. C'est-à-dire que le Kadosh devient un saint, mais un saint militaire. Il est chevalier, n'est-ce pas? Alors, il est militaire, et on parle d'armée, on parle de force, on parle de puissance, on parle de... c'est vraiment un grade de gens qui sont des activistes, qui sont destinés à faire de l'action dans le monde. C'est le dernier grade, c'est le 30e, n'est-ce pas? Après ça, c'est plus que des grades administratifs. Alors on en fait un maçon complet, et on en fait en somme un maçon qui reçoit la confirmation. C'est cette idée, vous savez. Ils ont eu des maîtres qui étaient calés en liturgie et en symbolisme. Enfin, il y a un souffle luciférien qui ne peut échapper à personne là-dedans. Ça, c'est pas possible, à moins d'être un butor du premier grade, c'est pas possible. Alors il y a des gens, le maçon est évidemment l'homme de ces conférences, il répète ce qu'on lui dit en conférence, mais c'est également l'homme de ses rites. Alors vous comprenez que des types qui sont obligés de réfléchir, parce que de temps en temps quand même on les fait réfléchir sur des rites, quand un type doit subir une cérémonie pareille, il faut quand même qu'il la repasse avant. On la lui fait repasser, on la lui fait réciter. Il y a 2 ou 3 types qui viennent pour savoir, pour qu'ils soient bien au courant. Ben, pendant ce temps-là, il s'imprègne de toutes ces notions-là. Puis des petits mots qui sont dits. Il est imprégné de son rituel, le maçon. Alors les grades administratifs, eux, ce sont des grades très solennels, très pontificaux, très lents, mais ce sont des grades qui donnent entrée dans des conseils. C'est-à-dire, il y en a un qui est un conseil juridique, il y en a un qui est un conseil de rite, et puis il y en a un qui est c'est-à-dire le Grand Collège des rites, qui est donc liturgique, et puis alors il y a le Suprême Conseil, lui, qui est le conseil, le pouvoir exécutif de la franc-maçonnerie. C'est le pouvoir exécutif, et c'est parmi les membres du Suprême Conseil que l'on élit le grand maître. Et les membres du Suprême Conseil sont tous des 33e degrés. De même que les membres du Grand Collège des rites sont tous des 31e degrés. Alors, je crois qu'on est arrivé à peu près à l'heure, il nous manque 2 minutes, mais enfin... Je voulais combler ces vides parce que alors après on serait resté avec Je crois qu'il vaut mieux voir des documents comme ça qui sont des choses précises parce que les jugements de valeur sont précieux. Ceux qui sont faits par les doctrinaires anti-maçonniques, il y en a qui sont très intelligents et qui ont dit des choses très bien. Mais il faut les jalonner par des choses précises comme celle-là, à mon avis. Autrement, oui. Quand on voit je vais avoir vu ça dans la France, des affichettes, il y a marqué on invitait à une réunion de Rose-Croix. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah ben ce ne sont pas des Rose-Croix de maçons. C'est généralement la morque. La morque. A-M-O-R. Oui, la morque comme ça se prononce, quoi. Ça se termine par RC d'ailleurs, ce qui veut dire Rose-Croix. C'est l'association, c'est une association américaine, très riche, qui a été fondée par un type qui s'appelle Spencer et qui était un mulâtre. Un superbe mulâtre ventru avec une belle barbe, avec des machins maçonniques partout, il y en avait, ça dégoulinait.
On a sa photo. On peut facilement demander à un de vos laïcs, je n'allais pas vous faire ça ici, mais de se faire envoyer la littérature de la mort qu'il envoie très facilement. Ça ne vaudra pas un assassiné de littérature. Ça. C'est littérature. Oui. Ça, il vous envoie de la littérature tous les mois, une belle littérature d'ailleurs. Mais ça, quand on est convoqué à des choses de Rose-Croix, c'est ça. Mais vous savez, Rose-Croix, ça veut dire beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de gens aussi qui s'imaginent qu'il existe encore des filières de Rose-Croix non enfranc-maçonnées, si vous voulez, libres. Parce que la grande idée rosicrucienne, c'est un christianisme libre. C'est ça ce qu'ils veulent, c'est la liberté. Ils veulent bien admirer notre Seigneur Jésus-Christ, mais à la condition de ne pas s'assujettir à l'Église. Ils ont une véritable haine de ce qui est discipline d'esprit, n'est-ce pas? Sans se rendre compte qu'une discipline d'esprit, c'est une sauvegarde. C'est que non seulement une sauvegarde, mais c'est souvent une lumière. Parce qu'il y a des tas de choses qu'on ne peut pas trouver soi-même. Alors la discipline d'esprit, finalement, c'est une lumière et c'est une sauvegarde. Alors, ils ne veulent pas admettre ça, n'est-ce pas? Et alors, ils veulent la liberté. Et il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'il y a des Rose-Croix qui se baladent comme ça, ouais, et que ce sont en général des guérisseurs, de saints hommes comme ça, bien pas qu'une autre dans leur coin. C'est ça les Rose-Croix pour eux. Et ça, il m'a expliqué ça, c'est un homéopathe de Paris qui, à lui, a été pris pour un Rose-Croix, justement. Parce qu'il était assez calé sur les choses d'homéopathie, de choses comme ça. Il parlait avec une dame un jour, qui un beau jour, lui a fait la génuflexion devant lui, et puis il lui a demandé, je ne sais pas quoi, un renseignement rosicrucien. Alors lui a été éperdu. Elle l'avait pris pour un Rose-Croix, parce qu'il était fort sur certaines choses, ou aussi sont forts. Alors, celui qui me l'a dit n'était pas Rose-Croix lui-même, mais il m'a dit, moi j'ai été soufflé. Il savait un peu vaguement, il avait lu certains livres, bien entendu. Et il savait l'existence d'un prétendu réseau comme ça. Et je pense qu'il doit y avoir des gens qui doivent jouer de ça. Parce qu'il y a des gens qui sont vraiment, qui sont sincères, et puis il y a ceux qui jouent de toutes ces choses-là, n'est-ce pas, et qui se font passer pour Rose-Croix alors qu'ils ne le sont pas. C'est un monde bien compliqué.